Bonjour tout le monde. Alors, c'est notre l'heure de café, du thé, de notre petite, on va dire goûter ensemble. J'avais voulu mettre la table ailleurs pour filmer, mais en fait, entre-temps, je l'ai installé, j'ai installé les cartes, et puis quand j'ai voulu appuyer sur le bouton, bah, il a commencé à pleuvoir, à pleuvoter. Donc là, je me suis mise là. Voilà, bah, s'il pleut, bah, je vais pas prendre grand-chose, hein, parce que je suis bien à l'abri, mais voilà, c'est tout d'un coup, il commence à pleuvoter comme ça, hein, c'est bizarre, hein. Allez, on va voir quelles sont les énergies. Donc ces derniers temps, j'étais un peu fatiguée. C'est le coup de le contre-coup en fait de la fatigue, hein, des 2 dernières semaines. Donc j'ai pas fait le tirage pour cette semaine, mais ça n'empêche pas qu'on peut la faire là aujourd'hui, hein, pour toute la semaine. C'est pas un problème, on va le faire en femme de. Ouh là là, j'ai du. Je recommence. Donc vous allez avoir le tirage aussi par signe pour la semaine en fin de vidéo. Voilà. La semaine prochaine, je serai en vacances aussi, donc peut-être moins de vidéos que d'habitude. Mais bon, allez, une chose à son temps. Alors, la guidance du jour, moi ce que j'entends, c'est que quelqu'un a besoin de vous parler. Quelqu'un a besoin de vous dire quelque chose, quelqu'un a besoin de parler. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. Oh, c'est quelqu'un qui est très soumis. C'est quelqu'un qui va toujours dire amen, va toujours aller dans le sens de l'autre pour lui faire plaisir. C'est quelqu'un qui, peut-être à un moment donné, cette personne, elle était sous l'emprise de quelqu'un, hein. Ouais. Ouais, elle était sous l'emprise de quelqu'un, quelque chose s'est passé entre vous, et d'une certaine manière, peut-être que cette personne a caché ou n'a pas voulu dire quelque chose ou elle n'a pas osé parler, elle n'a pas osé être elle-même d'une certaine manière. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime bien, hein, mais c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui est véritablement, elle s'en veut énormément pour ce qui s'est passé et elle est dans une sorte de souffrance là, peut-être même physiquement, elle est pas bien en tout cas, hein. Elle est vraiment très solitaire en ce moment, pas très épanouie, pas bien. Elle s'en veut, elle sait que peut-être elle a raté quelque chose. Ah là, la communication, elle a besoin de dire. Elle a besoin de vous dire quelque chose. Elle a besoin de vous parler parce qu'elle se sent extrêmement seule, un peu abandonnée, le cœur brisé. Euh, Elle a besoin de communiquer en fait. Et elle est guidée vers vous. C'est quelqu'un qui est guidé vers vous, hein. Peut-être pour cette personne, vous avez été une sorte de lumière, ou vous êtes une sorte de lumière, vous êtes un sort de euh, quelqu'un qu'elle admire beaucoup, quelqu'un qui est, elle, elle tient à vous. Pour elle, vous êtes un sort de guide, hein, finalement, peut-être spirituel, mais elle avait besoin, c'est une leçon que la vie lui a donnée, hein, par rapport à ce qui s'est passé, et elle a appris sa leçon. En tout cas, si elle vient, elle vous dit qu'elle a appris sa leçon, hein, à sa manière, mais c'est quelqu'un qui veut demander pardon. C'est quelqu'un qui veut dire pardon. C'est quelqu'un qui veut vous s'excuser, peut-être, oui. En tout cas, elle a besoin de dire quelque chose qui lui est lourd sur le cœur, hein. Elle a besoin aussi de l'aide par rapport à ça. Peut-être que votre aide lui est très très important. Peut-être que vous lui avez tendu une main à un moment donné et puis cette personne a refusé d'une certaine manière votre aide et maintenant elle sait que bah, elle a besoin, hein, mais elle a trop peur, hein. Elle a peur de votre réaction, elle a peur de la réaction de la personne avec qui elle est sous l'emprise, parce que cette personne, elle est sous l'emprise, elle est soumise à quelqu'un, hein. Et elle est très, elle veut arranger tout le monde, mais en même temps, elle sait qu'elle peut pas arranger tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup en ce moment. Quand je vous disais, elle est seule, cette personne, elle se sent seule. Mais elle a été éduquée comme ça aussi, à se taire, à ne pas dire, il y a peut-être une différence entre vous de croyances, de plein de choses. Et cette personne, elle a été habituée à ce que, bah, on se taise. Voilà. C'est pas son truc de parler ou
mais en même temps, elle sait très bien qu'elle a besoin c'est pas possible. Il faut dire quelque chose dans cette situation-là. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, alors soit c'est un enfant, soit c'est quelqu'un de votre famille, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous avez une belle relation, hein. C'est quelqu'un qui vous admire hein, beaucoup, hein. Mais c'est quelqu'un qui a tenu secret quelque chose ou qui n'a pas pu dire quelque chose. Voilà. Et elle a besoin de dire quelque chose qui a été caché, de dire quelque chose. Même peut-être le fait d'être sous l'emprise, tout simplement, hein. Peut-être quelque chose s'est passé avec l'autre personne avec laquelle, et puis elle est sous l'emprise et elle n'ose pas le dire, hein. Voyons voir ce qu'on nous donne par rapport à ça. Ouais, et peut-être vous vous êtes fait accuser d'une certaine manière, ou on vous a voulu pour quelque chose injustement, et elle aurait pu dire quelque chose, mais peut-être elle l'a pas dit, hein. En tout cas, vous avez eu peut-être un moment ou un autre le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, hein, mais vous pourriez pas dire, ou c'était pas clair en fait. Il y avait quelque chose qui n'est pas clair, et cette personne, elle avait besoin de temps. Elle avait besoin aussi de temps pour exprimer, elle avait besoin de temps pour peut-être ne plus avoir peur, hein. C'est quelqu'un qui a quand même des soucis, elle s'est rendue malade par rapport à cette situation-là, peut-être quelqu'un qui a des soucis de santé, et c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'amitié, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, hein, c'est pas le problème, hein. Le 14 juillet est très important aussi, hein, et le 27 octobre. Mais à un moment ou à un autre, il a fallu se protéger d'une certaine manière. Elle était au milieu de quelque chose. Et pour se protéger, elle a préféré ne rien dire. Et pour vous protéger, peut-être que c'était pas bon de dire ce qu'elle savait. En tout cas, elle a essayé de protéger tout le monde dans cette histoire. Et finalement, ça s'est retourné un peu contre elle. Et là, elle a le choix. Elle veut parler. Elle peut venir. Elle veut parler. Elle a besoin de dire quelque chose. Elle a besoin de s'en aller d'une certaine manière. C'est comme si quand elle dit ça, elle ferme une porte, elle ouvre une autre. Et même pour vous, c'est une sorte de libération qui est là. Quelque chose de libératoire, quelque chose où il y a la joie qui arrive. On a peut-être quelqu'un qui attend une naissance aussi, peut-être quelqu'un qui va être invité aussi à un mariage, ou qui a des naissances autour de soi. Et quelqu'un qui passe aussi des examens en ce moment et qui a le succès sur les examens, hein. Le bac, c'est quoi le bac là? En tout cas, on est sur la clairvoyance. En fait, vous avez eu une intuition par rapport à ce que cette personne, elle avait à dire, ou elle cachait. Vous avez eu une intuition. Vous saviez au fond de vous qu'il y avait un truc, mais comment l'exprimer, comment le dire si la personne, elle nie en fait, parce que peut-être vous l'avez confrontée à un moment ou à un autre, vous l'avez confrontée cette personne pour qu'elle vous parle, pour qu'elle vous dise ce qui va pas, pour qu'elle vous... Elle n'a pas assumé en fait ce qui s'est passé par peur en fait. Mais vous, au fond de vous, vous avez eu cette intuition de ce qui se passait. Et c'est une énergie féminine qui est impliquée, donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui a une énergie féminine, d'accord? Et c'est comme si vous vous êtes senti trahi en fait par cette personne, alors que vous saviez au fond de vous que vous l'aimez beaucoup. En fait, il y a une notion d'amour entre les deux, une notion de respect, mais le fait de la voir comme ça, autant soumise, autant ne rien dire, autant accepte tout, on accepte tout, vous êtes senti trahi quand même, peut-être il y a eu même une trahison, hein, mais vous êtes senti quand même trahi. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. Il y avait la jalousie de quelqu'un qui était impliqué là-dedans, et peut-être ça aurait pu stopper les choses, mais elle l'a pas fait en fait d'une certaine manière. Euh, Quelqu'un s'est lavé les cheveux là. Je vous montre une serviette bleue sur la tête de quelqu'un. En tout cas, on est sur une notion de jalousie qui est là présente. Quelqu'un qui vous enviait, et puis cette personne, elle aurait pu faire quelque chose ou dire quelque chose et elle l'a pas fait, ou voilà. J'ai pas plus de détails, hein, bien sûr, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, hein. En tout cas, le fait de venir, le fait de vous dire ce qui s'est passé véritablement, quelque part, ça fait évoluer. Moi, j'ai un café qui est pris avec cette personne, ou un thé, ou en tout cas, vous vous rencontrez quelque part dans un espace où vous vous parlez,
Il y a une évolution qui se fait. Cette personne, elle a aussi peut-être des origines étrangères, ou elle part à l'étranger, elle veut partir à l'étranger. C'est quelqu'un peut-être qui a une différence d'âge avec vous. Et elle a créé, ça a créé une grande instabilité. Elle avait une grande instabilité dans sa vie qu'elle n'assumait pas, en fait. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte que c'était important de parler. C'est quelqu'un peut-être aussi qui aime les spectacles. Il y a une théière bleue qui est importante pour quelqu'un, voilà, avec des petites étoiles dessus. Il y a une personne qui a créé une certaine instabilité dans sa vie, mais elle assumait pas cette instabilité-là. Elle voulait pas le regarder dans le miroir. Elle voulait pas se dire je suis sous l'emprise, je suis soumise, je devrais être un peu plus là pour moi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'assumait pas en fait, tout simplement. Ouais. Il n'assumait pas du tout ses relations, hein. Mais là, il y a le retour, hein. Je peux pas montrer la carte, hein. Le retour. Il y a le retour, le boomerang. Peut-être qu'elle s'est pris aussi quelque chose un tout petit peu sous le coup de nez, hein, par rapport à ce qu'elle a fait, hein. Peut-être que les choses se sont un tout petit peu retournées aussi contre elle d'une certaine manière. Attention, il y a un certain intérêt quand même. Elle est gentille cette personne, mais elle a aussi un certain intérêt, hein. Elle, euh, Elle s'est rendue compte que bon, elle était fautive, mais en même temps, elle veut perdre personne, mais elle voit ses intérêts. C'est un peu voilà. Elle veut tout, hein. Elle veut le beurre, la crème. Elle a un crémière, c'est ça. Et on peut pas tout avoir dans cette histoire. Elle aurait dû faire la part des choses devant tout le monde, pas maintenant. C'est trop facile de venir maintenant derrière vous dire ah, oui, tu avais raison, ou oui, tu avais juste par rapport à un tel. Ou voilà. J'aurais dû le faire quand il fallait, quoi. Là, voilà, c'est un peu les choses se sont un tout petit peu retournées aussi contre elle, donc c'est pas non plus très innocent, hein, son retour, hein, d'accord. Mais c'est quelqu'un avec, voilà, j'ai le retour à la correspondance. Il se peut qu'il y a des personnes qui se sont séparées entre temps par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, on a la correspondance avec cette personne, on se parle, mais c'est pas très très innocent non plus, d'accord. Voilà. Bon. Chacun, il fait comme il peut, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et il se peut que ce soit quelqu'un de la famille, en tout cas c'est quelqu'un de proche, parce qu'on compte parmi les amitiés, c'est quelqu'un en fait qui aurait pu empêcher, je sais pas, une sorte de projection, parce qu'on montre la projection de la famille. Alors, j'ai du mal à comprendre, hein, comme ça, mais peut-être ça vous parle. Quelqu'un qui se projette dans notre vie, quelqu'un qui projette des projets pour nous sans nous demander, voilà. Elle aurait pu empêcher ça ou dire, en tout cas, vous avez eu cette sensation, peut-être que vous lui avez demandé conseil ou et elle a fait comme si rien n'était en fait. Voilà, ça vous a pas rassuré à l'époque, hein, mais maintenant ça vous rassure, hein. C'est peut que c'est quelqu'un qui est extrêmement coupable, qui se sent coupable parce que ça lui revient quand même à la figure, hein. Donc elle a besoin de dire ce qui s'est passé par rapport à que se sent plus coupable et puis le cadeau de la vie dans le sens où elle a envie de reprendre les choses en main, elle a envie de peut-être qu'elle a perdu entre-temps la bataille qu'elle avait, peut-être voilà, il y a eu quand même certaines pertes dans sa vie, hein, elle a un tout petit peu morflé hein, quand même. Et puis elle se rend à l'évidence que bon bah il fallait à la caserne de pompiers, je sais qu'il y a quelqu'un qui habite par là, à côté d'une caserne de pompiers, on la montre encore, donc je sais pas si c'est pour cette personne-là. Et quelqu'un va prendre l'avion bientôt, hein, pour partir, hein. Ouais, elle a mis beaucoup de temps pour venir vous parler et vous dire ce qui s'est passé. Elle a mis beaucoup de temps et j'ai l'impression qu'elle a des papiers à vous montrer d'une certaine manière. Il y a des papiers qui sont là, on me montre des papiers. Euh, et puis un grand enfermement, elle s'est repliée sur elle. Elle parle plus avec personne, elle voit plus personne, elle est seule, elle est dans la solitude. Il y a un goût amer par rapport à cette histoire. Euh, Elle essaye quand même de reprendre contact avec le monde, mais elle a mis trop de temps aussi, hein, d'accord. Elle a peut-être aussi des problèmes d'argent actuellement, mais un changement de situation aussi. En tout cas, pour elle, quelque chose lié à l'argent, ça change. Soit elle en avait avant et puis maintenant il n'y en a plus, soit elle n'en avait pas et là, ça a changé pour elle. Voilà. Il y a un changement qui s'est opéré dans sa vie par rapport au côté matériel. Ouais, en fait, elle s'éloigne de cette personne avec qui elle était en soumission totale, hein.
elle a vu juste. Peut-être que vous l'avez averti d'une certaine manière, mais elle ne pouvait pas le voir à l'époque. Et 34 ans, très important aussi pour quelqu'un. Et puis là, en fait, elle voit elle voit, encore une fois, vous êtes son guide d'une certaine manière. Elle admire beaucoup ce que vous avez fait pour elle. Ne serait-ce que le fait de lui avoir tendu la main quand elle en avait besoin, ou juste la parole que vous avez prise, ça lui a fait du bien. Donc il y a vous allez la revoir, alors soit dans votre maison, soit dans un lieu public, parce qu'on montre quand même une notion de réunion, mais la maison qui est là, et il y a une séparation qui se fait suite à ça. Alors, soit elle se sépare de quelqu'un, soit vous vous séparez de quelqu'un, en tout cas on met les points sur les i, les barres sur le t. Le 21 août, très important aussi pour quelqu'un, et il y a une séparation qui se fait définitivement, ouais. Et un voyage qui est là. Il a la parole avec beaucoup d'amour, hein. Elle tient beaucoup à vous, cette personne, mine de rien, hein. Il y a énormément de chagrin, et puis surtout il y a énormément d'amour. Mais elle a préféré être soumise par rapport à ça, et puis ça lui est revenu à la figure, et puis voilà, c'est un tout petit peu, voilà. Mais on a la tranquillité. Vous, de votre côté, peut-être si vous aviez des problèmes avec le travail, il y a la tranquillité qui arrive dessus. La victoire, d'une certaine manière, c'est comme si ce qu'elle vous dit, en fait, ce que cette personne, quand elle va vous parler, va vous dire, ça vous libère un peu. Voilà. Vous êtes en paix avec vous-même d'une certaine manière. Vous êtes en paix par rapport à ce qui s'est passé. On tourne une page, on va plus loin, et on ouvre une nouvelle porte pour notre vie et pour nos proches. Voilà. J'espère que ça vous parle, cette histoire, cette petite histoire. J'ai pas beaucoup de détails aujourd'hui, c'est assez général. Donc, prenez si ça résonne. Et puis, on va voir les énergies de cette semaine. Et on va faire, j'espère ne pas oublier un signe, parce que je suis experte d'oublier les signes. Donc, normalement, je les mets là, hein. C'est pour ça que je fais les cartes là, je les mets là pour être sûr de ne pas oublier. Mais bon, à chaque fois, je sais pas, je me fais avoir. Voilà, et c'est étonnant comment j'arrive à le faire. Alors, on va mettre les cartes en l'ombre. Voilà, éventuellement qu'on puisse les voir. Je vois de moins en moins bien. Donc, on va voir les énergies de la semaine, de cette semaine, les 7 prochains jours. Et on commence par nos chers lions, du 23 juillet au 22 août. Lion, il est temps d'agir, les lions. Hein. Détoxifiez-vous, hein, voilà, ça c'est dit. Montrez au créneau pour guider les autres, et un temps pour donner au lieu de prendre. Attention, vous prenez trop de temps. Il est temps d'agir. Les Sagittaires, travaillez sur vos peurs. Vous trouverez un équilibre, et prenez le temps de souffler aussi de temps en temps. Les Béliers, il est temps d'abandonner la négativité. Lâchez-vous, et la confiance est la clé du succès. Les Taureaux, je ne les ai pas oubliés cette fois-ci. Les Taureaux, gardez un cœur ouvert. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer à tout moment, et ne laissez pas le passé vous revenir. Les Vierges, c'est parti. Les Vierges, révélez ce qui doit être vu, s'il vous plaît. Cachez pas, ne vous cachez plus. Examinez vos sentiments et alignez-vous sur le divin. Le divin, pas le morilien. Hein, voilà. Et pour libérer vos blocages, alignez-vous sur l'univers. N'essayez pas de faire quelque chose qui bloque. Si ça bloque, c'est peut-être que vous êtes protégé dans cette situation-là. Les Capricornes, trouvez du temps pour pratiquer l'amour propre. Donnez-vous du temps à vous-même. Pour prendre un peu de recul, c'est important. Et ayez foi dans vos rêves. Les Gémeaux, nos chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine prochaine, cette semaine? Laissez vos peurs se dissoudre. Soyez humbles et croyez en votre propre étoile. Les Balances, nos chers Balances, votre dur labeur porte ses fruits. Faites confiance à l'univers et respirez pour éliminer une tension. Verseau, attention à votre stress. Les Verseaux, pardonnez, ne laissez pas le passé vous retenir et croyez dans l'impossible. Mes chers Cancers, c'était de mon anniversaire d'ailleurs samedi, c'est pour ça que vous m'avez pas vu. Les Cancers, faites une pause. Triomphez de vos insécurités
et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Les scorpions, c'est parti les scorpions. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ne laissez pas la fierté entraver à vos projets et il est temps d'apaiser un peu vos émotions. Et nos chers, bien sûr, poissons. Nos chers poissons, soyez vrais. Dégagez votre esprit, parce que qu'est-ce qui vous enferme dans votre esprit? La prospérité vous attend. Et une dernière, un problème personnel va se résoudre. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine. C'est les vacances normalement maintenant, hein. Je pense pour tout le monde, presque, en tout cas. En tout cas, pour les enfants, c'est les vacances. Prenez soin de vous, reposez-vous autant que vous pouvez, ne tirez pas trop sur la corde, comme moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires. Merci beaucoup à vous.